Parce qu'une nouvelle génération de Chevrolet arrive. Parce que la vie est faite d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Parce que le nouveau Chevrolet Captiva est un SUV diesel 7 places qui a le goût de l'aventure. Parce que c'est un Chevrolet et qu'il est à partir de 23 990 €. Chevrolet. Voilà, on se retrouve pour la 5e course, le prix Chevrolet. Le prix Chevrolet, prix Jean-René Goujon également, bien sûr. Jean-René Goujon, le seul driver qui a remporté 8 fois le prix d'Amérique. On honore sa mémoire aujourd'hui dans cette course. L'homme d'Ourasie, bien sûr. Jean-René Goujon, donc honoré dans cette épreuve. Cette course réservée à des chevaux de 6, 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 345 000 €. Vous voyez des concurrents qui sont déjà en train de se regrouper avec un départ autostart favori. Le numéro 15, 6 et 3, ce sont les 3 favoris. Scooby Job, Amour d'Ocagne et Marlon OM. On va suivre de près ces concurrents qui sont donc très joués dans ce prix Chevrolet, donc prix Jean-René Goujon. L'autostart accélère
Attention, le départ ne va pas tarder à être donné. On va suivre de très près donc Scooby Job, numéro 15. Casaque bleu, blanc, rouge. C'est pourtant une casaque suédoise. Attention, on est sous les ordres. Pierre-Joseph, Pierre-Emmanuel, c'est à vous. On est sur le parcours du Prix de France, 2100 mètres grande piste. Départ autostart, ça va foncer dans la descente. Et c'est parti dans ce prix Jean-René Goujon, le prix Chevrolet avec un excellent départ de Tabler à l'extérieur, numéro 8. Un bon départ également du numéro 7, Rapide Dubois, avec au centre le numéro 4, Twist des Caillons qui sprint. Quant à Scooby Job avec Jean-Michel Bazir, eh bien il se retrouve à l'arrière du peloton. De même que Elliot Hall qui est assez loin, Zar de Tonnerre numéro 14 ferme la marche effectivement en compagnie du 15 Scooby Job et on est en pleine descente et ça fonce en tête sous la conduite de Tabler numéro 8. En deuxième position, Roi du Coq est au galop. Oui, au galop, Roi du Coq, au galop également Tornado Bello qui s'est montré fautif dans la descente et malheureusement Pierre Lévesque n'a pas réussi à le remettre alors que c'est Tabler qui a l'avantage avec Amour d'Ocan qui est passé maintenant en deuxième position, tout près Twist des Caillons avec Marlon Noem lancé par Pippo Gubellini qui fait l'effort mais qui doit voyager à l'extérieur pour le moment où se trouve le favori Scooby Job. Il patiente à l'arrière. Voilà l'effort à l'extérieur de Pippo Gubellini avec le concurrent italien Marlon Noem, mais pendant ce temps c'est le concurrent hollandais avec Christophe Martin, le 6 Amour de Cannes qui a pris tête et corne. L'Italie et la Hollande au commandement, la troisième place long d'accord pour la France avec Tabler le numéro 8. À distance on revient avec ceux d'année numéro 13 Franck Divar. Ouais, qui ramène dans son sillage Scooby Job qui s'est décalé, qui est venu en troisième épaisseur, qui se rapproche avec facilité avec dans son dos Tsar de Tonnerre, ligne d'en face, accélération de l'italien Marlon Noem qui a pris le meilleur. Christophe Martens l'a laissé faire avec Amour de Cannes qui est dans son dos à présent. Tabler essaie de s'accrocher à la corde avec ceux d'année également le numéro 13 qui fait l'effort pour venir maintenant en troisième position. Christophe Martens vient de se décaler du sillage de l'italien. Jean-Michel Bazir en bleu, blanc, rouge à l'extérieur avec Scooby Job passe à la contre-attaque. Devant on est très bon avec Amour de Cannes et avec Marlon Noem. Amour de Cannes, Christophe Martens qui prend l'avantage sur Pippo Gubellini avec Marlon Noem. Ceux d'année, Franck Divar, Jean-Michel Bazir, Scooby Job se rapproche en compagnie de Zar de Tonnerre et d'Yves Dreux, le numéro 14 à l'extérieur. Oui, il y a un cheval qui est un peu malchanceux, c'est Snob de Cordée, il ne peut pas s'exprimer pour le moment et attaque à l'extérieur de Jean-Michel Bazir qui lance maintenant Scooby Job qui va essayer de prendre l'avantage face à Amour de Cannes qui va réagir avec au centre Marlon Noem qui s'est décalé également, qui accélère. Ce d'année a du mal, Zar de Tonnerre va peut-être causer une grosse surprise, il se rapproche en quatrième position. Oh, la France est en troisième épaisseur au galop. Scooby Job, c'était trop dur contre la Hollande et contre l'Italie. L'Italie avec le 3 Marlon Noem, avec Pippo Gubellini, Christophe Martens qui repart en dedans avec Amour de Cannes, le 6 et le 3, le 14 Zar de Tonnerre. Yves Dreux est en troisième position, Tabler. Donc le plus on revient avec Elliot Hall, le numéro 12 à l'extérieur. Et avec Snob de Cordée également qui ne peut pas passer entre ligne droite. Elliot Hall est au galop, Amour de Cannes a pris l'avantage avec Zar de Tonnerre, avec Twist des Caillons à la corde de Marlon Noem qui se défend bien. On est à 100 mètres de l'arrivée avec Amour de Cannes toujours en tête, mais Twist des Caillons qui accélère avec Zar de Tonnerre et Snob de Cordée à l'extérieur qui finit vite. Christophe Martens qui va remporter ce prix Jean-René Goujon avec Amour de Cannes, deuxième place pour Twist des Caillons, troisième place pour Snob de Cordée. À l'extérieur, la photographie avec Marlon Noem, c'est le numéro 14 de Zar de Tonnerre qui conclut à la cinquième place. Succès d'Amour de Cannes, le numéro 6, associé à Christophe Martens. Entraînement de Vincent Martens. S'il n'a pas déçu, c'était l'un des chevaux en vue de la course. L'élevage Birdie est à l'honneur en tant que propriétaire. C'est un fils de Diamant JD, le lauréat. Deuxième place probablement pour le 4 Twist des Caillons. On a le 2 aussi, Snob de Cordée, le 3 Marlon Noem. Une arrivée peut-être 6, 4, 2 et 3 dans ce prix Chevrolet, prix Jean-René Goujon, avec ce numéro 6 Amour de Cannes, qui était l'un des favoris et qui s'est montré impérial dans la phase finale. Regardez la joie de son partenaire Christophe Martens. On était confiant dans le clan Martens avant cette course. Eh bien, ils avaient raison d'être confiants dans le clan Martens, puisque vous l'avez vu, Amour de Cannes s'impose dans cette épreuve en 1-12-4. Regardez la phase finale. Amour de Cannes, 14e victoire de sa carrière. 1-0-8-8 au 1500, 1-11-3 au 1000, 1-12-4 au 500, 1-12-4 à l'arrivée. Entrée de la ligne d'arrivée justement avec Amour de Cannes, le numéro 6, casaque blanc et bleu qui va conserver l'avantage jusqu'au bout. Le 4 Twist de Caillon ne démérite pas. Il va prendre vraisemblablement la deuxième place. Le 2 Snob de Cordée, casaque de l'écurie Podium, casaque rouge et jaune, pardon, me semble être troisième, alors que le 3 Marlon Noem est apparemment quatrième. Voilà, gros plan ici sur Amour de Cannes qui l'emporte dans ce prix Chevrolet. 6, 4, 2, 3 et 14, hein, c'est l'arrivée. Voilà, c'est affiché. Le 14 de Zar de Tonnerre termine 5e. Allez, direction le podium. On va retrouver l'équipe gagnante. Allez, direction le podium. On va retrouver les Eurogirls, bien sûr, mais également nos partenaires, notre partenaire,
Chevrolet, représenté donc par, excusez-moi, pardon, merci, représenté par Monsieur Ludovic Tyran, président de Chevrolet France, qui va dans quelques instants récompenser le vainqueur. Voilà, on va demander aux Eurogers de nous rejoindre également sur le podium. Alors, je rappelle que vous êtes président de Chevrolet France, hein, Monsieur Tyran. Quelques mots voilà, sur ce partenariat Chevrolet et le Trot et le Grand Prix d'Amérique, puisque vous êtes partenaire officiel. C'est un immense honneur pour une grande marque américaine comme Chevrolet d'être associé à cet événement. L'occasion de saluer des gens passionnés, j'en ai rencontré beaucoup ici. Et ça correspond également aux valeurs de la marque de Chevrolet. Beaucoup de passion, passion pour les belles choses, pour les belles carrosseries. Il y a des chevaux en commun aussi, quelques chevaux sous le capot en ce qui nous concerne. Surtout, ici, j'ai observé des gens qui parient des petites sommes, des grosses sommes. Il y a toutes sortes de gens. Et c'est pareil avec Chevrolet. Vous avez une gamme aujourd'hui qui est complète, celle d'un constructeur généraliste, qui permet de se faire plaisir avec des petites voitures, mais aussi avec des voitures mythiques, telles que les Camaro, les Corvettes. Voilà, donc partenaire naturel, j'ai envie de dire. Oui, on est très fiers de vous rejoindre. Alors, vous avez vu cette ambiance là, comment se passe votre journée? Vous avez vu les tribunes s'enflammer pour le Grand Prix d'Amérique. Qu'avez-vous pensé justement voilà, des différentes courses que vous avez pu suivre depuis le début de l'après-midi? Eh bien d'abord, ce que je vous disais, j'ai vu une passion extraordinaire. J'ai découvert aussi de nombreux métiers avec des éleveurs, avec des propriétaires, avec des jockeys, avec des entraîneurs. Je crois que c'est vraiment un monde très riche. Concernant Chevrolet, quelle est votre actualité et quels sont vos objectifs pour les prochaines années et même peut-être pour cette année? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'abord, dire que Chevrolet est la 4e marque la plus vendue dans le monde, près de 5 millions de voitures, que nous sommes une marque jeune mais pleine d'ambition sur le marché français. Nous y vendons à peu près 25 000 voitures avec des concessionnaires dans chaque ville de France. Et notre actualité est constituée du lancement d'une nouvelle Chevrolet Spark, la petite citadine urbaine en ce moment. Très rapidement, au mois d'avril, du lancement d'un SUV urbain. Et puis d'un Captiva 7 places, SUV très apprécié dans la région de l'Orne notamment, où il y a beaucoup d'éleveurs et beaucoup qui utilisent ce véhicule. Si on veut voir tous ces véhicules, je suppose qu'il y a un site internet tout simplement où on peut les voir de visu? Tout à fait, vous pouvez nous rejoindre sur chevrolet.fr ou sur la page Facebook de Chevrolet France. Voilà, donc si vous voulez voir ces véhicules dont on parle en vrai, si j'ose dire, en photo en tout cas dans un premier temps, rendez-vous sur internet. Qu'est-ce que vous allez offrir à notre vainqueur? J'ai l'impression qu'il va découvrir une voiture de votre marque. Oui, nous avons la chance d'avoir dans la gamme Chevrolet la Chevrolet Camaro, qui est un produit exceptionnel avec 450 chevaux sous le capot. Et compte tenu de sa performance aujourd'hui, nous souhaitons lui offrir la possibilité de la conduire pendant un week-end complet. 450 chevaux sous le capot, c'est un truc de fou. Ah, c'est en tout cas un monde de passion et il découvrira ce qu'est Chevrolet, c'est-à-dire un beau design, un contenu très riche, des moteurs qui fonctionnent bien et puis il y a l'image, il y a l'envie, il y a le bonheur de conduire cette voiture. Écoutez, c'est un joli cadeau, je pense que ça va faire très plaisir à notre driver Christophe Martens qui vient de s'imposer. Et puis je crois savoir qu'on les appelle de plus en plus des pilotes et pas seulement des drivers. Et concernant la Camaro, ce sera l'occasion de montrer ses qualités de pilote. Très bien, écoutez, il va être ravi. Le voilà, Christophe Martens. Alors je vais vous en parler un peu, Christophe Martens. C'est un driver, un pilote d'origine belge qui exerce beaucoup ses talents en France. Et il a une autre spécificité, c'est qu'il a obtenu un titre de champion du monde en Australie il y a quelques années de ça, face à des drivers venus du monde entier. C'est l'un des très bons drivers actuellement en exercice en France. Vous venez de le voir à l'honneur à l'instant même. Et tout à l'heure, dans le Grand Prix d'Amérique, il a obtenu un bon classement, puisque je crois qu'il a fini 5e. Donc ce qui est pas mal du tout également, puisqu'il a terminé dans le quintet gagnant du Grand Prix d'Amérique. Voilà, Christophe Martens. Et c'est son frère Vincent qui entraîne le cheval, Amour d'Ocagne. Donc c'est une histoire familiale entre les deux frères, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Regardez, Vincent et Christophe qui s'embrassent, ils se congratulent. Voilà, beaucoup d'émotions alors que Monsieur Arès est venu féliciter également Vincent. Voilà, Christophe qui va nous rejoindre.
Vincent, Christophe, venez toute l'équipe que toute l'équipe vienne nous retrouver, l'élevage Birdie également, tous les représentants des vaches Birdie, les propriétaires, les éleveurs. Et la Belgique est à l'honneur, bravo Christophe, le drapeau belge. Présente Monsieur Diran qui a un magnifique cadeau pour vous, vous allez voir. Venez, venez tous, l'équipe gagnante. Voilà, Vincent, les partenaires. Alors, quelques mots, Christophe, sur cette victoire. Vous étiez confiant avant la course. Hein. Je ne sais plus si c'est vous, Vincent, qui avez déclaré il va être dur à battre. Moi, je trouvais que mon frère, il était un peu trop chaud dans le journal.